Niet, plus le temps. La coque est percée et nous allons couler. Sauvez-vous avec l'oxygène. Allez. Pas sans vous. Je suis l'amiral Yarofev de la marine impériale russe. J'ai servi ma patrie pendant de nombreuses années, mais le pays que j'ai connu s'écroule. Il va s'endormir de son dernier sommeil, et je partagerai ce destin sur ce navire qui m'est si cher. Pas question. Si question. Le sas extérieur ne peut être ouvert que de l'intérieur du navire. Mon enfant, ceci est le cadeau que je vous offre. Je vous permets de quitter ce navire en perdition. Et moi, qu'ai-je à vous offrir? Vous raconterez mon histoire. Rapportez la façon dont les valeureux hommes de la marine soviétique ont combattu l'ennemi et sacrifié leur vie pour l'honneur de leur patrie. Je vous le promets. Allez, vite dans le sas et je vous libérerai. Adieu. Au revoir, amiral.
petite, c'est moi. J'ai suffisamment à penser comme cela sans que tu me fasses en plus sursauter. Vos cheveux, Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? ils sont tout blancs. Oui, ça m'en a tout l'air. J'ai dû être retenu par des individus très désagréables, venus des ténèbres, ce qui m'a donné une peur bleue. C'est pour cela que je ne t'ai pas rejoint à la chapelle. Mais je vois que tu ne t'es pas ennuyé. Partons d'ici maintenant, et allons nous mettre en sécurité. Très bien, jeune fille. Je vais aller jeter un coup d'œil alentour pour trouver un endroit sûr. Ne bouge pas d'ici ou tu risques de tomber sur quelque chose qui fera blanchir tes cheveux à toi aussi. Et personne ne souhaite une chose pareille, n'est-ce pas? Mon père, j'ai trouvé un livre dans le labyrinthe. Alors tu as été faire un tour là-bas aussi. Dieu Tout-Puissant, ma petite, il va falloir que je t'enchaîne ma parole. Il contient des symboles de protection. Vous pourriez les utiliser? Dieu te bénisse, mon enfant, mais la protection du ciel me suffit. De toute façon, pour que ce diagramme soit d'une quelconque utilité, il faudrait que nous le dessinions sur le sol et que nous nous mettions au centre. Malheureusement, j'ai oublié tous mes crayons de couleur à la maison. Tu me rendrais un grand service en restant où tu es avant de tomber sur quelque chose de bien plus grand que toi. Restez où je suis. D'accord. Qui se tient devant moi? Qui est le premier visiteur depuis 700 ans? 700 ans, tout seul dans une grange. Les nuits d'hiver ont dû passer à toute allure. Silence, hérétique, ou je vous tranche la tête. Laissez-le tranquille.
Cet enfant a de l'esprit. Mais qu'est-ce donc, à l'heure où cette île est couverte des restes d'hommes saints? Mon cadeau à leur âme pour m'avoir empêché de réclamer l'héritage qui devait être mien. Et cela ne m'étonnerait pas que cet héritage explique, du moins en partie, pourquoi vous marchez et respirez encore alors que vous devriez être mort depuis longtemps. Cet héritage, c'est le cadeau de la vie éternelle, dont le secret se trouve dans un vieux manuscrit, gardé par un vieil abbé et ses disciples. Un manuscrit qui fait couler dans mes veines un sang démoniaque. Je ne suis plus homme, j'ai un pied sur la terre et un pied en enfer. Alors pourquoi rester sur l'île? Vous êtes venu pour les vacances et êtes tombé amoureux du paysage. Tenez votre langue avant que je ne la coupe. Les fléaux frappent cette île et ses villes habitants. Ce sont eux et leur vieil abbé qui ont comploté pour m'enfermer dans ce donjon pour l'éternité. Moi, Vladimir Galita, serviteur du premier Kremlin, pourfendeur des Suédois sous Nevski au bord de la Neva, jeté dans cette prison d'eau. De l'eau? Vous êtes pris au piège par de l'eau? Les démons ne peuvent traverser l'eau. En effet, la trouvaille de l'abbé avant que je sois transformé. Et toi, petite, tu dois trouver un moyen de consolider ce courant où ton saint homme sera éviscéré et dépecé comme une bête. L'enfant a bien œuvré. Et pour la première fois depuis une éternité, je goûte la liberté. N'avez-vous plus peur de moi? Vous êtes parvenu à vos fins aisément, très saint homme. Mais faut-il pour cela que, tel un dieu, je me montre indulgent? Ce serait une bonne chose, mais je n'ai pas peur de quitter cette ville. Oui, je vais vous épargner et vous assurer un destin encore pire que la mort. Lorsque vous passerez dans l'autre monde, le ciel ne vous accueillera plus, car vous avez libéré un démon. Ma foi me protégera des misérables démons tels que vous. Oh. Mon père! Voilà l'enfant. Je vais lui ôter toute vie en un souffle. Le livre dans la bibliothèque. Les noms. Lis les noms à haute voix. Ascaroth, Aquilel, Aracula, Bélial, Bucon, Bilès. Aidez-moi! Continue de lire. Tu y es presque. Chemos, Mastifal.
Comment est-ce possible? Je m'apprête à frapper, pourtant ne le peux. Bien joué, ma petite. Je dois tout te dire. Le livre que tu as trouvé, je l'ai moi-même cherché en vain. J'en ai donc déduit qu'il était en ta possession. Heureusement, c'était le cas. Mais comment? Lorsque tu prononces le nom d'un démon, tu en deviens maître. Et c'est ce que tu as fait. C'est grâce à ta voix, Lara. Vous brûlerez pour l'éternité. Je devrais vous étouffer dans vos propres entrailles avant de serrer. Oh, la ferme! Que penses-tu de quitter ce triste endroit et d'aller prendre une bonne tasse de thé avec Winston? Ah, j'allais oublier. Veux-tu dire au revoir à notre ami? Retournez d'où vous venez.